Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Remco Evenepoel a réalisé un excellent départ lors de la 4e étape du Critérium du Dauphiné 2025, un contre-la-montre individuel de 17,4 km entre Charmes-sur-Rhône et Saint-Péret. Le coureur de l'équipe Soudal Quick-Step s'est imposé haut la main, devant le Danois Jonas Vingegaard et l'Américain Matteo Jorgenson, tous deux membres de l'équipe Visma Bike Rental. Evenepoel a ainsi pris le maillot jaune de leader. Il a bouclé l'étape en 20 minutes et 50 secondes et 90 secondes de moyenne, confirmant ainsi son statut de double champion du monde et de champion olympique en titre du contre-la-montre. C'était également une victoire symbolique pour son équipe, la 998e victoire professionnelle de l'histoire de Soudal Quick-Step. Ce jour-là a été un coup dur pour Tadej Pogacar, UAE Team Emirates XRG, qui a perdu du temps et rétrogradé au classement général. Ce contre-la-montre pourrait marquer un tournant majeur dans le classement général avant les étapes de montagne. Remco Evenepoel a véritablement dominé la 4e étape du Critérium du Dauphiné 2025. À l'aise sur ce contre-la-montre de 17,4 km, le Belge a non seulement signé le meilleur temps, mais a également doublé plusieurs rivaux en cours de route, dont les Français Emilien Janière, Team Total Energies, et Clément Venturini, Arkea BB Hotel, partis respectivement 2 et 3 minutes devant lui. Sa domination s'est fait sentir dès les points de contrôle intermédiaires, où il devançait son plus proche poursuivant, l'Américain Matteo Jorgenson, Team Visma Lease Bike, de 31 secondes. Un écart important sur une course aussi courte, témoignant de sa force et de sa forme actuelle. Grâce à cette belle performance, Evenepoel s'est emparé du maillot jaune de leader du classement général et a confirmé son statut de sérieux prétendant, tout en mettant la pression sur ses rivaux avant les étapes de montagne. Cette 4e étape du Critérium du Dauphiné 2025 a clairement redistribué les cartes parmi les sérieux prétendants. Si Remco Evenepoel a écrasé ses adversaires pour s'emparer du maillot jaune, Jonas Vingegaard a également marqué les esprits. Le coureur danois de l'équipe Visma Lease Bike a facilement rattrapé son compatriote Anders Foldager, Team Jaiko Talula, parti 1 minute devant lui, signe de son excellente forme. Il a terminé deuxième à 21 secondes d'Evenepoel, confirmant ainsi sa place de force majeure pour la victoire finale. Plus tôt, Matteo Jorgenson avait pris la tête avec un temps solide de 21, 28.69, 48,608 km/h de moyenne, repoussant Rémi Cavagna, Groupama FDJ, à la 2e place. Ce dernier a terminé meilleur français, à la 7e place, un véritable exploit. En revanche, Tadej Pogacar, autre sérieux prétendant au classement général, a dû se contenter de la 4e place du jour, à 49 secondes d'Evenepoel. Cette contre-performance pourrait avoir un impact important sur la suite de la course, d'autant plus que le Slovène est réputé plus à l'aise en montagne qu'en contre-la-montre. Au final, le coureur en jaune sur la ligne de départ, l'Espagnol Ivan Romeo, Movistar Team, a tenté de limiter ses pertes mais a terminé à la 15e place, cédant la course et la tête du classement général à Evenepoel, désormais solidement en tête. Je pense que la performance de Remco Evenepoel lors de la 4e étape du Critérium du Dauphiné 2025 témoigne de sa classe et de sa personnalité dans le monde du cyclisme. Avec une victoire convaincante dans le contre-la-montre, une course qui exige non seulement force physique, mais aussi précision tactique et détermination. Evenepoel a non seulement surpassé des rivaux de taille comme Jonas Vingegaard ou Tadej Pogacar, mais a également reconquis le maillot jaune avec brio. J'ai été particulièrement impressionné par sa vitesse moyenne de plus de 50 km/h sur un terrain complexe, ce qui témoigne de sa grande stabilité et de sa capacité à maintenir sa force en peu de temps. Son écart de 49 secondes avec Pogacar, un coureur naturellement fort sur les grands tours, est à ne pas sous-estimer, surtout sur une étape de seulement 17 km. Cette victoire est non seulement personnelle pour Evenepoel, mais aussi symbolique pour Soudal Quick-Step, qui franchit le cap de la 998e victoire de son histoire, confirmant ainsi la place de cette équipe sur la scène cycliste mondiale. Cependant, je pense que la course réserve encore de nombreuses surprises, notamment lors des étapes de montagne, où Pogacar ou Vingegaard pourront exploiter pleinement leurs atouts. Cependant, l'avantage d'Evenepoel va créer une forte pression psychologique sur ses adversaires et ouvrir la voie à un nouveau jeu pour les jours à venir. En bref, Evenepoel a envoyé un message très clair. Il est non seulement un bon chronométreur, mais aussi un candidat sérieux au classement général. J'ai hâte de voir la confrontation de haut niveau entre ces deux coureurs de haut niveau lors des prochaines étapes. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé.